Enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, comment faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés? Une conférence s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations de football 2016, le Ghana l'emporte sur la Côte d'Ivoire en match aller 2-1. Et pour finir, nous allons nous intéresser à la filière informelle de récupération des déchets au Maroc. Bonsoir à tous et merci d'être là ce soir sur RTI 2. 61 milliards de francs CFA décaissés en Côte d'Ivoire par la Banque mondiale. Cette enveloppe va servir à subventionner 3 secteurs, notamment les finances publiques, l'enseignement supérieur et l'environnement. Il s'agit donc de renforcer la croissance économique du pays. La signature de cet accord s'est déroulée aujourd'hui dans le district d'Abidjan entre l'État ivoirien et le groupe de la Banque mondiale. L'autre actualité nationale, c'est bien sûr cette conférence sur les opportunités d'emploi chez les jeunes diplômés. Thème retenu, quelle solution pour l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur? La rencontre a été animée aujourd'hui par le ministre de l'enseignement supérieur Nyamia Konan et son homologue chargé de la jeunesse et de l'emploi jeune, Sidi Touré. Enseignement supérieur toujours, les résidences universitaires de la Cité Saint-Jean et de la Riviera 2 dans la commune de Cocody sont prêtes à accueillir les étudiants. Le ministre Nyamia Konan a en effet reçu aujourd'hui les clés de ces logements universitaires. Tout de suite, les temps forts de cette cérémonie de remise des clés. Moins de 2 semaines après la remise des clés de la Cité Rouge, le BNED, le Bureau national d'études techniques et de développement, remet le couvert. Dans ces coffres remis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se trouvent les clés des cités universitaires Saint-Jean et de la Riviera 2, quasiment réhabilitées, devant accueillir plus de 1500 étudiants. Nous sommes vraiment très heureux de recevoir cette cité. Quand nous on est contents, on dit merci. Merci à qui? Merci à Alassane Ouattara. C'est pour moi l'occasion de lancer un appel aux opérateurs économiques, aux initiatives privées pour accompagner l'État. Abidjan aujourd'hui, Université Nangui Abrogoa, Université Félix Houphouët-Boigny, c'est environ 80 000 étudiants. Pour donner à ces 2 cités ce nouveau visage, les travaux de réhabilitation se sont faits en 2 phases. La phase dite de marché de base et celle des travaux post-réhabilitation, ce qui a permis les modifications des salons pour en faire des chambres et augmenter la capacité d'accueil de la cité de Riviera 2. Je pense que c'est l'étudiant qui gagne et ça va nous permettre également d'être dans de bonnes conditions d'études et d'être proche de notre université. Et je pense que cela aussi demande à l'étudiant une question de sagesse et d'entretien surtout à ces différentes cités qui nous sont disponibles. Après la Cité Rouge, la Cité Saint-Jean et celle de la Riviera 2, le ministre Nyamia Konan a annoncé également pour le mois de novembre la livraison de la Cité Jean-Mermoz de Cocody. Un reportage de Herman Nyamian et Guillaume Zéré. Au chapitre santé, de nouvelles poches de sang pour l'hôpital général de Grand Bassam. C'est une initiative de la fondation Yacouba Ndiaye. À noter que par cette opération de don de sang, l'hôpital général de Grand Bassam va constituer une banque de sang pour mieux répondre aux besoins des populations. Des précisions de Doigt de Laser. Plus de 150 poches de sang recueillies pour sauver des vies humaines. La fondation Yacouba Ndiaye, par ce geste, veut soutenir le bureau local du Centre national de transfusion sanguine de Grand Bassam dans sa mission de collecte du sang à mettre à la disposition des blessés et des malades internés à l'hôpital général de la ville. Le besoin en sang en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 900 000 poches par an. Seulement, 500 à 600 000 sont collectés chaque année. Pour les responsables de la fondation Yacouba Ndiaye, chaque Ivoirien doit donner un peu de son sang pour combler le déficit. Le sang n'a pas de prix. On a préféré faire ce don pour soulager nos frères malades. L'objectif de la fondation, c'est de l'entraide. Les enfants Yacouba Ndiaye et petits-enfants Yacouba Ndiaye ont jugé bon de mettre une fondation sur pied à son nom pour toute l'œuvre qu'il a fait, pour ne pas que ces œuvres-là tombent à l'oubli.
La fondation a également offert à la maternité de l'hôpital général de Grand Bassam plusieurs dons composés de berceaux, de seaux en plastique et des savons pour la toilette des nouveau-nés. Une action saluée par les autorités administratives qui n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance à la fondation Yacouba Ndiaye. Démonstration de karaté, une note donc à la manifestation de la générosité pour égayer la foule. L'actualité sportive, ce sont les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations de football 2016. Le Ghana a battu la Côte d'Ivoire par 2-1 en match aller. La rencontre s'est déroulée le 18 octobre dernier au Ghana. Les éléphants démarrent la partie pied au plancher dans un Baba Yara Stadium aux 3/4 vide. Bien en place, la troupe à Michel Dissuyer est récompensée à la 35e minute. Frappe contrée de Zakri Kraïné, Sangara Ibrahim envoie un missile dans les buts ghanéens, 1-0. Nguesson Serge et ses amis sont en confiance. Une trop grande assurance toutefois qui va leur coûter cher. Sur un ballon mal négocié dans l'entrejeu, Joël Famaillé trouve l'ouverture et égalise pour le Ghana avant la pause. À égalité, les Black Stars sont plus agressifs, surtout sur le côté gauche. Ils maintiennent la pression et les Ivoiriens craquent dans les ultimes minutes de jeu. C'est à nouveau Joël Famaillé qui bat Sangaré Badra Ali. 2-1 pour le Ghana. Mais Michel Dissuyer reste serein. Maintenant, on n'est qu'à la mi-temps. On a réussi à marquer un but à l'extérieur. Ça nous met aussi dans une bonne configuration pour le match retour. Le ticket pour Rwanda 2016 est toujours en jeu, pourvu que les éléphants de Côte d'Ivoire remportent le match retour dans 15 jours à domicile. Des explications de Cathy Touré du service sport. La tension monte au Congo-Brazzaville. Au moins 8 personnes ont été blessées aujourd'hui dans la capitale, dont 6 grièvement par balle lors d'affrontements entre forces de l'ordre et opposants au référendum constitutionnel du 25 octobre prochain. À noter que ce projet de constitution ne prévoit plus une limitation à 2 mandats présidentiels, ce qui permettrait au président Sassou Nguesso de se présenter à nouveau. Arabie Saoudite, le bilan de la bousculade au pèlerinage de la Mecque s'est encore alourdi. Au moins 1958 morts, selon des chiffres officiels donnés par 34 pays. Au Maroc, la collecte des déchets urbains est une activité dévolue aux récupérateurs informels. Ils sillonnent les rues en tirant des charrettes chargées notamment de bouteilles en plastique. Et aujourd'hui, aidés par une coopérative, ils luttent contre le réchauffement climatique. Regardez. 2000 tonnes de déchets arrivent tous les jours dans cette décharge au sud de Rabat. Avant 2011, ces anciens chiffonniers marocains sillonnaient les rues nuit et jour en tirant leurs chariots pour ramasser des déchets. Mais ils se sont organisés pour trier les ordures et améliorer leurs conditions de travail. Les choses se sont améliorées depuis que nous sommes ici. Nous nous sommes débarrassés du travail sous le soleil ou la pluie. Ici, nous avons une assurance et une sécurité sociale et les revenus nous aident à soutenir nos enfants et nos familles. Les chiffonniers sont souvent mal vus au Maroc, perçus comme des voleurs de poubelles. Mais ici, ils ont tous un salaire fixe, environ 230 € par mois, et participent au recyclage des déchets. Un projet écologique, alors que les ordures ménagères engendrent 18% des émissions de gaz à effet de serre du pays. L'entreprise qui gère la décharge a même investi 650 000 € dans la petite coopérative. Ces 150 personnes maintenant se sont constituées en coopérative et gagnent leur vie, et honnêtement je dirais leur vie en coopérative. Donc ils ont retrouvé leur dignité, etc. Et maintenant ils font leur propre business et je trouve qu'ils se sont très très bien organisés. Et en fin de compte l'intérêt c'était de permettre à 150 familles de continuer à vivre. Le gouvernement marocain s'est engagé à baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 13% d'ici 2020. Un objectif ambitieux qui passe par un soutien accru à ce type de coopérative et par la destruction progressive des 220 décharges sauvages qui existent toujours dans le pays.
Nous avons mis en place un partenariat avec les autorités locales. Jusqu'à maintenant, nous avons financé 16 centres de tri et de valorisation des déchets sur les 19 existants. Le programme prend du temps. 6 nouveaux centres de tri sont en cours de construction pour passer à 70 centres d'ici 2020. À leur niveau, les chiffonniers participent donc à la transformation écologique du Maroc, alors que le recyclage n'existe toujours pas au niveau du consommateur et que le pays accueillera la conférence sur le climat en 2016. En France, une exposition pour retracer l'histoire et l'influence des œuvres du peintre espagnol Pablo Picasso. Le salon dénommé Picasso Mania a montré tous les produits dérivés construits autour de l'initiateur du cubisme. Pour de très nombreux artistes, il reste le maître à penser, Pablo Picasso. Le Grand Palais à Paris lui consacre son exposition de la rentrée, Picasso Mania. Il le disait de lui-même, il avait la manie de dessiner et de peindre jour et nuit. Ou comment, dans une œuvre des plus prolifiques, chacun peut s'y reconnaître, de la vie même de sa petite fille. Picasso, c'est un artiste tellement énorme qu'on a envie de le partager. Et les artistes contemporains ont tous choisi une petite parcelle. Donc on a pu retracer ce propos en fait à travers différentes périodes, différents thèmes qui permettent de comprendre que Picasso était toujours un sujet de renouvellement, mais lui-même d'ailleurs avait appris de ses prédécesseurs. Sur les 300 œuvres exposées, un tiers est du maître, le reste provient de Liechtenstein, Warhol ou d'artistes africains. Toute une salle pour les demoiselles d'Avignon et leur héritage. Une œuvre cubiste qui marque le début de l'art moderne, tout en introduisant l'art africain dans sa facture. De quoi interloquer un artiste afro-américain comme Robert Colescott dans ses Demoiselles d'Alabama. Et ce que représentent les Demoiselles pour un artiste qui a grandi enfant dans l'Alabama, qui était encore ségrégationniste à l'époque, vous imaginez que c'est un tableau qui peut être un peu choquant, dérangeant. Un autre artiste américain présente ses peintures dans une partie de l'exposition intitulée Bad Painting, une référence au très mauvais accueil réservé à l'époque au dernier tableau de Picasso. Il était très prolifique et je suis très prolifique moi aussi, car je ne me prive d'aucune inspiration. Quelque chose me vient à l'esprit, je le mets sur la toile. Il faut que ça se passe aussi vite que je le vois dans ma tête. Jusqu'à sa mort à 91 ans, l'artiste touche-à-tout aura été un homme public omniprésent, très accessible et en même temps intouchable. En Suède, des incendies criminels contre des foyers d'hébergement pour réfugiés. Une quinzaine de sinistres a été recensée selon les enquêteurs suédois. Voilà, merci d'être resté en notre compagnie et à demain 19h30, toujours sur RTI2.